voilà, les relations intimes, c'est non. Bref, tu vas bien t'amuser, là. T'as un bon petit mois pour t'amuser, là. Oui, c'est ça souvent. Tu rigoles, du coup, t'as mal, ça te fait rire, tu rigoles encore plus. C'est horrible. Et généralement, ta copine est à côté de toi, elle te monte du doigt, elle se fout de toi. Enfin, c'est dur. Il y a des news du bateau, on en parlait justement. Alors, si tu vas voir sur Discord, il y a des news positives. On va partir le visiter, on va se mettre en route ce week-end. Je suis très crevé, putain. On va partir le visiter ce week-end. Encore une fois, je ne sais pas si ça va marcher parce que, comme disait Cécile sur le stream, c'est trop beau pour être vrai. Mais on va voir. D'accord. Putain, j'espère que ça va vite passer. À plus tard, Olivier. Mais le truc, c'est que le bateau, même s'il y a des trucs, par exemple, que je n'accepterai pas sur un bateau, où on va passer très longtemps. Par exemple, si, disons que la coque a des petites infiltrations, un peu d'eau qui rentre, je l'achète quand même. Parce que sur 6 mois, ça va rien nous faire. Donc, faut que le moteur marche et il faut qu'on puisse naviguer en sécurité. Le reste, esthétiquement, je m'en fous. On mettra un petit coup de peinture parce que le cockpit, il est bien, il est jaune pipi, bien crade. Il faut que ça ait l'air un peu cool à la caméra. Mais sinon, voilà quoi. Oh putain. 2 secondes. Oh, c'est bien que ce soit. C'est bien que ce soit jeu day off demain. Je prends un peu de temps. Apprendre à écoper. Alors, de toute façon, un bateau, c'est rarement complètement étanche. Un vieux bateau. Alors que là, attends, c'est un bateau de 1986. Donc pour nous, c'est. Attends, le dernier bateau, c'était 1968. Hein. Je l'achète, je l'ai pas acheté, j'ai eu le mec. Je disais, le mec, je décroche, il éternue dans le téléphone. Alors ça, ne le faites pas. Hein. Ça, vraiment, quel que soit l'âge. Faites ça. Il n'y a rien de pire que. Oui, allô. T'es là, oh putain, ok. Et derrière, il me dit, jeune homme, il faut arrêter de m'envoyer des messages à 1h du matin. Alors déjà, je me suis dit, ah putain, c'est mort. Mais non. En fait, il m'a dit, non, mais c'est pas grave. Ça va les cap, ça va les cap. On a eu beaucoup de mal à se comprendre. Alors je pense qu'il est, je pense qu'il était, il est excessivement malade. Je comprends qu'il n'ait plus le droit de voyager jamais parce qu'il est excessivement malade. Ça s'entend. Mais on a quand même réussi. Enfin, je vous ai dit, sur plein de trucs, j'ai trouvé qu'il était très direct. Il dit ce qui ne va pas, ce qui est toujours bon signe. Le mec, il te dit, tout est super, tout est. Non, je le vends 5 000 €, mais il est neuf. Ça, c'est en général pas top. Là, il était un peu, il m'a dit, c'est sale, c'est très sale. Donc, c'était sans doute très sale. Il m'a dit, ah, les batteries, à mon avis, il va falloir peut-être revoir, je suis pas sûr. Bon, ça donc, voilà. Il y a juste le moteur, où j'ai dit le moteur, il a dit, ah, le moteur, il tourne. Bon, mais il m'a dit, mais de toute façon, c'est un voilier, hein, vous utilisez les voiles. Alors, en stream, on utilise surtout le moteur, en fait, plus que les voiles. Donc, il faudra voir. Alors, c'est quoi le plan si j'achète le bateau? Donc, pour ceux qui passent, je parle. D'accord? Donc, tu sauteras hors de l'eau. Après, je parle. Mais il me regarde en plus. Ça va? Tu veux qu'on se tape? Non, mais oh. Donc, le plan. Avant, nous, on avait un bateau. On a fait 1 an de stream, un peu moins. 8 mois, je crois, de stream en bateau. Et franchement, sur l'autre chaîne, donc, sur la grosse chaîne, c'est les meilleurs streams qu'on ait fait parce que c'est une liberté, parce que c'est. En plus, on mixe ça avec la plongée. Alors, non, le moteur mort, je ne le refais pas de toute façon. On va mixer ça avec la plongée. Et donc, ce serait ça. L'idée, ce serait en fait de partir. On prendrait le bateau et on descendrait jusqu'au sud d'une traite, sans doute vous et moi, juste à la frontière de la Malaisie. Et ensuite, sur 6 mois, on se fait une croisière tout le long en remontant de la Malaisie jusqu'à Phuket en faisant des petits allers-retours, en voyant vraiment. Alors l'idée ce serait arriver sur une île, jeter l'ancre, prendre le petit bateau, descendre sur la plage, visiter l'île, aller au resto ou se faire griller un truc, se faire un petit feu et se faire griller un truc. Et donc en gros,
c'est pas faire que des streams de bateaux, mais c'est faire en sorte que le bateau devienne à la fois notre logement et notre moyen de transport sur le stream. Et tout serait streamé. En mélangeant avec ça, en plus, quand on arrive sur un site de plongée, on descend, on va le visiter, vu qu'on peut faire des streams sous-marins. Donc ce serait ça le programme. Eh bien, merci beaucoup, Cass. 5 millions pour ton follow. La fois j'étais aussi au même endroit, mais je vais pas bouger. Donc voilà, ça, parce qu'on sait qu'on peut le faire, parce qu'on l'a déjà fait, ce serait génial de pouvoir le faire ici. Salut Crosscrest, prends bien soin de toi. Donc voilà, c'est un super projet. Maintenant, ce qu'on a appris la dernière fois, c'est qu'il faut le faire bien. On a appris ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Que le bateau soit dégueulasse, je m'en fous. Ça n'a aucune importance. On va le nettoyer. Que le bateau soit moche, je m'en fous. On mettra un petit coup de peinture. Parce que pour le stream, il faut que c'est... Pour le stream, mais surtout par rapport à Live View, il faut quand même que ça ait une bonne gueule. Après, il faut que le moteur marche. Il faut que l'encre fonctionne. Il faut que les batteries fonctionnent. Faut évidemment qu'on puisse aller aux toilettes, basique, mais quand même ce serait pas mal. C'est des toilettes électriques, donc c'est cool. Salut Natou, Nat du 05, pardon. Voilà, il n'y a pas de pirates dans cette région, heureusement. Mais donc voilà, tout ça, si ça fonctionne, c'est super. Il m'a déjà dit que la coque était abîmée, je m'en fous. Je pense que même, à mon avis, ce qu'il ne veut pas me dire, c'est que la coque a des infiltrations. Ce qui est sur un bateau en ciment, c'est un bateau en ciment, est très problématique, mais pas sur 6 mois en fait. Parce que le bateau, il a 40 ans, les 6 mois ne vont pas changer grand-chose. Donc ça, on peut faire avec. La différence en plus, comme on est en Thaïlande, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire réparer quelque chose si quelque chose casse. En France, c'est hyper dur de trouver des gens disponibles pour le faire. Donc, alors, les pirates, il y en a en Indonésie, ouais. En Thaïlande, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est toujours possible. Tu peux toujours avoir un mec qui te vole un truc, par exemple. Mais il n'y a pas... Mais ouais, il peut y avoir des pirates, ouais. En Asie. Ça ferait un bon stream, hein. Ah, si vous aimez les poissons-chats, là, ça fait bon endroit, hein. Entre ça et l'oiseau qui s'énerve derrière. Donc voilà, encore une fois, je ne veux pas m'exciter parce que c'est trop beau pour être vrai. Le marché thaï du bateau, il est taré. Les mecs, ils vendent des bateaux. Salut Diego. Ils vendent des bateaux 4 fois le prix. Donc là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le mec le vend si peu cher. En même temps, je suis pas bête, je lui ai pas dit pourquoi vous vendez votre bateau si peu cher, parce que tu veux pas que le mec se dise ah bon, je vends mon bateau pas cher. C'est pas une bonne idée. Alors, il y a beaucoup de gens intéressés. Le truc, c'est qu'il ne veut pas le vendre à n'importe qui. Il veut le vendre à quelqu'un qui va naviguer avec. Après, je ne me fais pas d'idée. Hein. S'il vend le bateau si peu cher et qu'il précise bien que le bateau est vendu en l'état, c'est bien marqué dans l'annonce, en l'état, c'est aussi parce que le bateau n'est pas en super état. Mais ça peut aussi être parce qu'il n'a pas envie de se faire chier. Ça peut aussi être parce qu'il n'a pas forcément besoin d'argent. Voilà quoi. On va voir. Et encore une fois, de toute façon, on va streamer tout le procédé. On va streamer la visite, tout ça. Voilà. Alors, je compte le revendre peut-être à un moment, mais déjà, je compte surtout pas faire de plus-value. Et par contre, et en même temps, entre-temps, je compte naviguer. Mais quand je le revendrai au prix où je l'aurai acheté. Parce que sinon, c'est pas honnête. Salut Destru. Bon, on s'est fait du mal avec cette nourriture. Hein. Oh la vache. Oh, ça m'a piqué les yeux. Alors, on va se mettre en route vers le marché. Il est quelle heure? Le temps qu'on arrive là-bas, il fera nuit. Hein.
En tout cas, on verra. Faut pas rêver non plus. C'est encore une fois, c'est le bateau naviguait il y a encore un mois. Hein. Donc tu te dis bon. Après, alors si je fais les travaux, il faut l'inclure. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps, je le vois comme un outil de travail. Alors pour l'autre stream surtout. C'est-à-dire que l'autre stream, ça va permettre de faire du contenu, qui donc va générer de l'argent, qui donc va rembourser le bateau. Sur 6 mois, ça va clairement rembourser le bateau. Donc en fait, l'argent que j'investis, je le récupère déjà dans le contenu, de ce que l'autre chaîne va générer. Donc en fait, quelque part, je m'y retrouve même en revendant le bateau au même prix derrière. Surtout qu'en plus, les travaux que tu fais sur un bateau n'ont pas directement d'impact sur le prix. Même si, clairement, 5000, c'est pas beaucoup. J'ai mangé, ça s'appelait soupe épicée. C'était marqué comme ça dans le menu. Et là, on va aller dans un marché, on a 20 minutes de taxi. Je sais que c'est chiant, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, on verra ce qu'on trouve au marché. Il y a toujours des trucs cool. Alors, c'est sûr que s'il y a des frais dessus, des frais importants, mais alors par contre, on va vraiment, comme on sait que c'est pour 6 mois, je pense, c'est des frais limités. Hein. On ne va pas faire de grosses dépenses. On va vraiment partir sur des... C'est pas la peine de faire de très très grosses dépenses. Donc.